Bonjour et bienvenue sur RiseX avec Florent pour ce Market Watch Crypto du lundi 1er avril. On se retrouve sur la charte du Bitcoin pour faire un point sur son évolution de prix. Donc on est en daily ici. On voit que semaine dernière, il ne s'est pas passé grand-chose sur le cours, un petit peu de volatilité pour sortir acheteurs comme vendeurs. On attend une résolution, hein, donc les scénarios sont toujours les mêmes, hein, soit break à l'os, soit retest d'un plus bas, voire continuation baissière, pour après repartir sur une hausse. Euh, Vu que le cours, enfin il faudrait voir la résolution de cette semaine-là, le cours est quand même pas mal en train de latéraliser ici. Pour moi, on est vraiment en création de dead cat bounce. Euh, Ça me ramène à cette pattern-là que j'avais copié de 2021. Vous voyez, on suit quand même pas mal la pattern pour redescendre au moment du halving, latéraliser. Donc si on fait cette chute-là, on va dégoûter beaucoup de monde au moment du halving, où les gens disent le halving c'est pump, et repartir à la hausse tranquillement pour tout le reste de l'année. Euh, on parle souvent du halving en disant que le bull run se fait après le halving, ça serait le cas, hein. Il y a pas mal de halving où il y en a eu un point haut juste avant le halving, comme on vient de faire, notamment des ATH. Si vous regardez sur les trois dernières halvings, je crois qu'il y en a deux où on a fait un point plus haut, on est allé chercher le halving et après on est parti en bull run. Alors là, la différence, c'est que effectivement, on a pris, enfin, on a fait quand même une grosse poussée, mais avec les entrées d'institutionnels et ainsi de suite, ça m'étonne pas du tout que le cours réagisse comme ça. En gros, moi, ce que je dirais, c'est ça. Et là, le bull run commencerait ici, quoi. Halving, départ des bull run, et let's go. Si on regarde les dernières halvings, c'est pas sur cette charte. Je l'ai sur une autre charte. Pardon, je suis un peu lent, mais vous voyez ici, on a fait ATH, on est reparti, point haut, halving. Bon, là c'est en weekly, hein, c'est pas très parlant. Voilà, c'est celui-là surtout. Voilà. Celui-là par exemple, point haut, juste avant le halving, chute et départ d'un bull run. Alors la différence qu'on a, c'est qu'on avait fait un ATH avant, et que là on n'a pas repris l'ATH, sauf que nous, on est juste en train de refaire ça, on a repris l'ATH, on va chercher l'halving et on va pousser à la hausse. Et on va, c'est comme ça que je le vois, quoi. Donc, les gens s'étonnent qu'on fasse un ATH avant le halving. Oui, un ATH, oui, effectivement. Mais un point haut, non, pas du tout. Je suis pas du tout étonné. Et vu la force justement et la différence de, de marché qu'on a maintenant avec les institutionnels, ben, pour moi, on est dans ce scénario-là. Voilà, enfin, voilà, je suis assez bullish sur le reste. Et voilà, pour moi, on est dans ce scénario-là. Donc, ça m'étonnerait pas du tout qu'on revienne faire euh, qu'on revienne donc faire un retest du point bas au moment du halving. De plus bas, voilà. Hop. Désolé, c'est un peu brouillon aujourd'hui, mais je regarde en même temps que je vous fais la vidéo. Voilà, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne faire ce retest de cette zone ici pour reprendre toute l'imbalance qu'on a laissé là. Ce retest de cette zone, qu'on latéralise un peu, ça fasse peur aux gens, hein. On vient de toucher des mèches à 46, 48. Là, les gens ils vont dire ça y est, ça repart en bull market, en bear market. Et là, hop, direction première hausse. Les gens vont encore paniquer en disant j'ai loupé le train. Là, voilà, ce genre de mouvement-là en retest, sans éclater des gros niveaux, et le début d'un bull run. Et là, pour moi, c'est là où le bull run deviendra exponentiel, hein. C'est là où on aura un cours qui va. Voilà, voilà. Bon, ça c'est ma projection.
Je vous avoue que j'attends avec impatience les résolutions euh, de de cette semaine-là et on va voir semaine prochaine, hein, pour savoir si on vient faire un nouvel ATH et qu'on part directement, mais ça m'étonnerait très fort. Et si on vient faire ça, moi je suis prêt à shorter dans tous les cas. Là, si jamais on vient chercher la TH ou juste on s'en approche, moi je vais commencer à balancer des shorts. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont le faire aussi. J'imagine, on va voir le sentiment de marché. Mais on voit qu'aujourd'hui, tous les contrats dérivés, dès que ça monte un peu, sont de suite retradés avec du levier et ainsi de suite. Les gens sont en espoir que le halving va arriver, ça va pump, et ainsi de suite. Bon, moi, c'est pas mon scénario privilégié, mais j'y fais attention. Enfin, je suis prêt pour les deux. Voilà. Donc, sur du plus court terme, donc, ben, on est toujours sur ce range. On va voir la résolution qu'il en a. On a essayé d'aller le toucher ce matin, enfin, de prendre le haut de range ce matin. De suite, on a été rejeté, hein. Donc, voilà, le marché est vraiment en attente de résolution, hein. Possible qu'on revienne faire une touchette plus bas et qu'on break. Possible qu'on break de suite. Là, on est quand même sur une belle pattern de distribution. On voit que le cours lâche pas la zone de prix. On voit que dès qu'on arrive sur les zones des 71, bah, c'est vendu, ça distribue. Voilà. Euh, Pas grand-chose de plus à dire pour lundi. On va suivre un peu le déroulement. Je pense que mercredi, ça sera plus intéressant. On va suivre un peu le déroulement Open Interest, CVD. Vous voyez, le CVD en H4 est assez flat aussi. Ça achète, mais sans plus. Mais les funding, vous voyez, bah, direct, c'est n'importe quoi. Les fundings sont déjà à 0,6. Enfin, ils s'enflamment, quoi. Tout le monde s'enflamme les dérivés. Ah, ça c'est bien rouge. Ça c'est donc les fundings, ils sont tous au rouge, hein. Et sur Ether on est à 0,6. C'est pareil. Il y a le narratif Ethereum pour son ETF qui est soi-disant pour le mois de mai. Comme j'ai dit, hein, il y a quand même enfin il y a quand même une date encore possible qui sort jusqu'en août. Donc on a vraiment le temps. Et ça correspondrait bien avec mon scénario que je vous ai montré tout à l'heure. Halving, latéralisation et juillet-août, départ du pump, sachant que tout le monde sera en vacances. Euh, Toujours le bon moment, quoi. Quand il n'y a personne, c'est là où le cours part à la hausse. Donc, moi, ce que je préconise, alors, je suis sur du trading très court terme. Bon, déjà, je suis toujours sur du court terme. Je suis sur du très court terme. Là, j'ai un swing moyen terme pour aller voir cette zone-là parce qu'on a quand même beaucoup de liquidités qui nous attendent sur ces niveaux 72 jusqu'à 75 000 $, hein. Donc, je vais voir si on va chercher cette liquidité-là. 72. Voilà, on a tous ces shorts qui sont en train de s'accumuler jusqu'aux 75 000 $. Moi, je suis en position pour voir si on va chercher cette liquidité-là. Et, et donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à voir les réactions du cours pour voir les possibles entrées en short, court terme aussi, parce qu'on est dans des mouvements où ça peut se retourner aussi vite d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc pas grand-chose à dire sur Bitcoin, pas grand-chose à dire sur le reste. On va aussi travailler les alts en général si Bitcoin continue à ranger, c'est les alts qui vont en profiter. Vous voyez, Jup qui prend 5%, il y a Kava qui a repris 3% ce matin, VET aussi. Donc petite alt season en perspective, LTC 4%, ça c'est pas mal en général quand LTC bouge. Les alts bougent aussi, enfin les autres alts se mettent à bouger. Bon, il y en a quelques alts qui se réveillent, donc ça peut être intéressant pour faire un peu de performance. Moi, je laisse un peu tomber le Bitcoin, j'attends vraiment sa résolution. Je laisse tomber complètement Ethereum aussi. Et je vais aller travailler donc ces alts pour la semaine. On en reparlera mercredi et on verra, on fera le point
vendredi. Voilà, si vous avez apprécié ma vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, à donner quelques commentaires pour savoir quelle en est votre vision de ce genre de format-là. N'hésitez pas à suivre Isaac sur les réseaux, les liens sont en description. Be smart and stay safe.